Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais vous, comment ça s'appelle? Je vais vous filmer, enfin, vous montrer comment je fais pour changer de fil, d'accord? Voilà, changer de fil et également, enfin, tout ce qui est changement de fil, d'accord? Et tout ce qui est communication avec les autres. C'est-à-dire, quand par exemple vous voulez changer de fil, et voilà, faut ne pas hésiter à demander la permission à quelqu'un, lui dire voilà, est-ce que je peux, est-ce que tu me laisses par exemple, est-ce que tu me laisses changer de fil, etc. La communication avec les autres, d'accord? Je vais vous expliquer un peu les petites communications qu'on utilise sur la route également, d'accord? Par exemple, quand on met les feux de détresse, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Normalement, ils ont qu'une définition. Mais après, sur la route, on a un peu remixé ça, voilà, et du coup, par exemple, les feux de détresse, on les utilise, ça peut dire merci, ça peut dire bonjour, ça peut dire beaucoup de choses, d'accord? Par exemple, faire des appels de phare, soit c'est pour, entre guillemets, insulter quelqu'un qui t'a fait une crasse sur la route, ou bien tu peux faire des appels de phare pour dire à la personne vas-y passe, je te laisse passer. Il y a plein de voilà, il y a plein de situations comme ça. Je vais essayer de voilà de toutes vous les transcrire, vous les expliquer et vous montrer surtout les changements de fil parce que voilà, les élèves, vous avez beaucoup de mal à faire les changements de fil, notamment sur l'autoroute et savoir à quel moment j'ai le droit d'y aller, à quel moment j'ai pas le droit d'y aller, etc. D'accord? Voilà, donc moi le but c'est de vraiment vous montrer ça et de vous montrer à quel moment je peux y aller, à quel moment je ne peux pas ou je ne dois pas y aller, d'accord? Et là ce sera valable sur l'autoroute et en ville, ce sera les deux. Un remix, je vais vous faire un petit mixte des deux, d'accord? Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si bien sûr elle vous a plu, si vous m'avez trouvé clair, etc. À mettre un petit commentaire histoire que je puisse savoir si j'ai pu vous être utile, d'accord? Voilà, cette vidéo-là m'a bien plu, m'a aidé, etc. N'hésitez pas, c'est important pour moi de savoir voilà si le travail que je fournis il vous est utile ou non. Et pour finir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'accord? Et à la partager autour de vous pour aider un maximum de monde, ok? Allez, on va commencer. Donc, comme je disais là, donc là on va faire les changements de fil. Je vais vous montrer qu'est-ce que je regarde. Par exemple, quand je vais changer de fil à gauche ou à droite, c'est la même chose. Donc, fais voir. Par exemple, là, voilà, j'ai envie de faire un changement de fil à gauche, d'accord? Donc la première chose que je vais regarder, la première chose à faire quand je change de fil, d'abord je regarde. Donc, je vais regarder mon rétroviseur. Y a-t-il un véhicule proche de moi? S'il n'y a pas, je confirme en regardant mon angle mort pour regarder est-ce qu'il n'y a pas un véhicule ou notamment un 2 roues. Donc d'abord je regarde. Ensuite, une fois que j'ai regardé, je vais activer. Alors, 2 petites secondes. Voilà, donc je vais activer le clignotant. Donc là, je vais mettre le clignotant gauche. Et une fois que j'ai mis le clignotant gauche, là, j'agis. Donc du coup, moi, ce que j'utilise, c'est ce qu'on appelle le RSA. D'accord? Ce que je dis à mes élèves. Donc quand tu veux changer de fil, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu regardes. RSA, donc R pour regarder. Je regarde rétroviseur gauche, angle mort gauche. Par exemple, si je veux aller à gauche, mais pour aller à droite, c'est exactement la même chose. Donc je regarde à gauche, rétroviseur gauche, angle mort gauche, personne. Clignotant gauche. Donc R pour regarder, S pour signaler, donc S, signaler avec le clignotant, et A pour agir. R, S, A. Regarder, signaler, agir. Toujours dans cet ordre-là, ok? Et n'oubliez pas que c'est votre, comme je dis toujours à mes élèves, c'est votre devoir à vous, donc que ce soit élève ou personne qui a déjà son permis de conduire, parce que des changements de fil, on est amené à en faire tout le temps. C'est votre devoir de me dire non, Raphaël, j'y vais pas parce que, par exemple, j'ai pas bien regardé ou je suis pas sûr de moi. Parce que l'un des gros problèmes des élèves, c'est que dès qu'on vous dit on va à gauche, d'accord, clignotant, j'y vais. Vous ne pensez pas à prendre des initiatives de vous-même et surtout à vous dire, est-ce que moi, élève, j'ai validé que je peux y aller. Et moi, mon but, c'est ça. Moi, j'engueule mes élèves quand ils m'obéissent au doigt et à l'œil sans réfléchir. D'accord? Donc, quand je vous dis de faire, comme moi ou n'importe lequel de mes collègues ou même un inspecteur, quand on vous dit à gauche, à droite, c'est toujours, ça sous-entend toujours si possible. Si la situation nous le permet, tu vas à gauche.
Si la situation nous le permet, tu vas à droite, d'accord? Donc vous, pour savoir si la situation le permet, justement, vous allez analyser, observer, ok? Donc, je veux aller à gauche, ok? Je vais regarder là, pas de voiture proche de moi, je vais confirmer avec mon angle mort, ensuite je vais enclencher mon clignotant à gauche, et là je vais y aller, et comme je vous disais, me dire non, c'est, moi j'aime, d'accord? Pourquoi? Parce que quand vous me dites non, vous dites non Raphaël, j'y vais pas maintenant, je le sens pas, ou il y a quelqu'un, je suis pas sûr de moi, c'est parfait. Moi je préfère que tu refuses à faire ce que je te dis, plutôt que tu fasses ou que tu m'écoutes aveuglément, sans aucune prise de conscience et sans appliquer la sécurité, d'accord? Donc moi c'est parfait pour moi. Donc je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux les situations où quand j'y vais, quand j'ai le droit d'y aller, quand j'ai pas le droit d'y aller et comment je m'y prends, d'accord? Et valable sur l'autoroute ou en ville. Donc là on va commencer tout de suite. Tiens. Donc là je vais aller à gauche. Donc je regarde mon rétroviseur de gauche, il y a personne. Je regarde mon angle mort gauche, il y a personne. J'ai mis mon clignotant et j'y vais. Donc là on va aller prendre l'autoroute. Voilà, et puis en même temps, je vous expliquerai un peu, comme je vous disais, les différentes manières de communiquer sur la route, d'accord? Tout à l'heure, je pense qu'on va s'arrêter dans un petit parking et je vous montrerai, voilà, par exemple, quand je mets les feux de détresse dans cette situation-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire sur la route, parce qu'il y a la définition sur le code de la route, d'accord? La définition, entre guillemets, légale des feux de détresse, c'est en cas de détresse, en cas de panne, en cas d'accident. D'accord? Mais comme je vous ai dit, sur la route, on a développé un langage pour essayer de se comprendre avec les autres. Et du coup, c'est important que vous le sachiez. Et c'est aussi important pour moi que vous n'hésitiez pas à communiquer avec les autres également. D'accord? Voilà. Moi, j'ai des élèves, ils ont peur de demander aux voitures de les laisser passer, par exemple. Ok? Faut pas hésiter. Si je peux demander, je demande. Donc là, on va aller prendre l'autoroute. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc là, on va aller suivre la direction de Paris, porte de Bagnolet. Voilà. Donc là, je vais avoir une insertion d'autoroute à faire. Ok. Donc comment je vais m'y prendre? Donc comme je vous ai dit, je vais d'abord regarder. D'accord? Donc rétroviseur de gauche, filme le rétro. Personne. Angle mort gauche, personne. Clignotant, j'ai regardé, personne, on y va. On va refaire la même chose là. Donc là, je vais devoir m'insérer parce qu'il y a une double insertion. Donc, je regarde d'abord mon rétroviseur de gauche. D'accord? Voilà. J'ai pas de voitures qui sont dans la voie que je veux prendre. Angle mort gauche, clignotant gauche, et j'y vais. Ok? Voilà, là j'ai pu m'insérer tranquillement. Ensuite, maintenant j'ai envie de faire un changement de fil à gauche, d'accord? Donc je regarde mon rétro. Pour savoir si une voiture est trop proche ou non, moi ce que je dis à mes élèves, faites en sorte de voir le véhicule entièrement dans votre rétroviseur, de le voir en entier. Plus vous le verrez en entier, plus le véhicule sera loin, d'accord? Essaie de reculer un petit peu quand tu filmes. Voilà. Ok, donc, comme je vous disais, je vais regarder mon rétro gauche. Si je vois le véhicule entièrement, je peux y aller. Par exemple, là, on va tester. Regarde là. Essaie de filmer mon rétro. Là, il y a une Clio. D'accord? On la voit. Non. Voilà. Là, il y a une Clio. D'accord? Je la vois entièrement. Ah non, elle a changé de fil. C'est dommage. Alors, attendez. Ah, c'est dommage. Alors, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Voilà, pour essayer de vous faire une démo. Donc, attendez 2 secondes. Voilà, ok. Donc là, vous voyez là. Alors, donc, voilà. Quand vous regardez dans le rétro, la voiture, on la voit entièrement. D'accord? Je fais mon angle mort gauche. Pas de moto dans mon angle mort. Clignotant gauche. Et je change de fil. Voilà, ok? C'est comme ça que je fais. Là, je vais vous le faire à droite.
Donc on va leur faire à droite. Donc là il y a une voiture grise. Essaie de bien filmer le miroir. Le miroir. Voilà, pour voir si on voit le véhicule en entier. Voilà, donc là on voit le véhicule en entier dans le miroir. D'accord? Maintenant tu vas essayer à peu près de filmer l'angle mort. Voilà, pour voir s'il n'y a pas de deux roues. Il n'y a personne. J'enclenche mon clignotant du côté droit. Et là j'y vais. D'accord? Voilà, donc c'est très important, comme je vous disais, de bien prendre le temps d'observer et de voir le véhicule en entier. C'est ce qui vous permettra d'être sûr que vous n'allez pas rentrer dans la voiture et que vous n'êtes pas trop près de la voiture. D'accord? Donc, je vais essayer de recommencer. Alors bon, le problème c'est qu'à gauche c'est plus compliqué parce que elle doit tenir la caméra proche. Je vais me mettre à gauche et je vais vous simuler que je vais à droite. D'accord? Ce sera plus simple à filmer. Voilà. D'accord? Donc comme ça on fera du côté droit, ce sera plus simple. Donc voilà. Alors montre-leur cette voiture noire. Voilà. Vous voyez cette voiture noire? Je veux me mettre devant elle. D'accord? Alors attendez. Parce que là je peux pas me rabattre tout de suite. Alors, on va aller un peu plus loin, c'est pas grave. De toute façon, l'autoroute elle est vide là, on a de la chance. Alors, tac. Faut que je trouve une voiture devant laquelle me mettre. Ok, allez. Montre-leur la voiture blanche là. Celle-ci à droite. D'accord, vous la voyez? Je veux me mettre devant elle. Donc là, pour le moment, elle est trop proche. Donc ce que je vais faire, montre le miroir. Voilà. Là, alors attendez. Là, maintenant, je la vois en entier. D'accord? Donc je sais qu'elle a une distance suffisante de moi. Je vais faire mon angle mort droit, pardon. Je mets mon clignotant à droite et je change de fil. D'accord? Voilà, c'est toujours de cette manière-là que vous changez de fil. Et ça, c'est valable sur l'autoroute comme en ville. C'est exactement le même principe. D'accord? Donc, voilà, on va essayer de recommencer encore une fois. Donc, essayez de montrer là le véhicule blanc, là, sur la droite. Non, montre-le directement le véhicule, parce que là, on ne le verra pas. Voilà, il est juste à côté, vous le voyez. Donc là, pour le moment, je le vois pas en entier dans mon rétro. Montre le rétroviseur de droite. Je le vois pas en entier, donc je ne vais pas tout de suite. Je prends mon mal en patience. Je patiente. Voilà. Tant que je le vois pas en entier, je ne vais pas à droite parce que je vais lui couper la route. Ok? Et donc là, je serai beaucoup trop dangereux. Donc je patiente, j'attends, je me mets pas la pression, j'attends. Voilà, il est toujours trop près, je patiente. Parce que là, devant moi, il y a un véhicule, il faut aussi que je garde une distance de sécurité. Ah, là, je peux aller un peu plus vite. Donc, maintenant, dans le rétroviseur de droite, là, je le vois en entier. Mais vous voyez, je vois aussi un scooter, un 2 roues. Donc, je ne fais rien, j'attends que le 2 roues passe. Voilà, je ne prends pas de risque. Le 2 roues est passé. Je regarde à droite. Voilà, là, il y a des voitures qui s'insèrent. Je patiente, ça fait partie du jeu. Je prends pas de risque. Donc, alors, maintenant, on va changer de voiture. Il y a une voiture grise qui s'est mise à droite. Regarde si on la voit en entier, dans le rétroviseur de droite. Là, je la vois en entier. Je regarde mon angle mort droit. Il n'y a personne. Clignotant à droite. Et je change de fil tranquillement. Vous avez vu? J'ai pris du temps. J'ai pris le temps d'y aller. D'accord? Parce que c'était pas faisable avant. Il y a eu la voiture trop proche. Il y a eu le scooter. J'ai patienté. J'ai pris mon mal en patience. En patience, comment ça s'appelle? J'ai patienté avant d'y aller pour être sûr de ne pas être dangereux pour les autres. D'accord? Donc c'est ça le principe. Et comme je vous ai dit, cette technique-là, elle est faisable sur l'autoroute comme en ville. D'accord? C'est le même principe. Donc là, je veux aller à droite. D'accord? Donc, montre le rétroviseur de droite. Voilà. Le véhicule, je le vois en entier. D'accord? Maintenant, tu vas montrer l'angle mort. Personne. Clignotant à droite. Et j'y vais. D'accord? Toujours de cette manière-là. Quand je change de fil, j'utilise toujours le RSA. Regarder, signaler, puis agir. D'accord? Et tant que je ne peux pas, je n'y vais pas. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas un mouton, je suis un élève qui prend conscience des dangers autour de lui et je ne vais pas obéir aveuglément à ce que mon moniteur ou ce que l'inspecteur me demande. Je vais y aller quand je le jugerai nécessaire et possible.
toujours en sécurité, extrêmement important. Sécurité avant tout. De toute façon, si vous commencez à y aller en vous précipitant, vous allez couper la route à quelqu'un, vous allez vous faire éliminer d'office. C'est même pas discutable, c'est pas négociable. D'accord? Donc voilà. Maintenant, ce que je vais vous montrer, donc là, vous voyez, montre-leur un peu, on est dans les bouchons. D'accord? On est dans les bouchons. Maintenant, moi, ce que je veux vous montrer, on me demande, l'inspecteur va me dire, dès que possible, vous vous mettrez sur la voie du milieu. D'accord? Donc là, maintenant, je vais utiliser la communication. D'accord? Je vais communiquer un véhicule et je vais lui demander tout simplement, est-ce que vous pouvez me laisser passer pour y aller à gauche? D'accord? Sachant que c'est pas faisable avant. Voilà, pour vous montrer un peu que vous avez le droit de communiquer avec les gens de manière sécuritaire, mais vous avez le droit de communiquer un petit signe du genre, je peux passer? Voilà, rapidement. Le gars va me dire oui. Et ça, c'est très important. Attendez qu'on vous dise oui. D'accord? C'est pas genre j'ai mis mon clignotant, bon ben j'y vais, mais j'ai mis mon clignotant. Souvent les élèves me disent ça. Non, 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 non. J'y vais, j'attends de communiquer avec la personne, que la personne me dise oui. Regarde par exemple, la personne à gauche en bleu, je vais communiquer avec elle, la dame. Elle me voit pas, alors attendez. Ah, dommage. Elle s'est arrêtée, attendez. Sinon je vais essayer avec la voiture rouge. Je vais essayer. Bon, maintenant c'est leur voie qui bouge et la mienne qui roule. Bon, on va patienter un petit peu, attendez. Voilà. Alors, je vais essayer devant la voiture noire, d'accord? Je vais essayer devant elle, je vais communiquer avec le monsieur. Voilà, je vais lui dire, je peux passer? Merci, chef. Vous voyez, il m'a dit oui, tout doucement, en sécurité, et j'y vais. Voilà, et maintenant, alors là, moi, en tant que conducteur, j'ai envie de le remercier. Monte les feux de détresse. Là, je vais mettre les feux de détresse. Je lui mets les feux de détresse pour le remercier et je les éteins. D'accord? Vous voyez, par exemple, ça c'est le langage de la route qu'on a, entre guillemets, créé entre conducteurs. D'accord? Là, le monsieur m'a laissé passer, c'était très gentil de sa part. J'ai mis les feux de détresse, je lui ai dit merci. Après, je suis pas obligé de les mettre, les feux de détresse. Vous pouvez très bien, via le rétroviseur intérieur, vous levez la main pour dire merci. Il y a plusieurs manières de faire. D'accord? C'est pour ça que là, c'est pour ça que je vous ai précisé tout à l'heure, il y a le langage qu'on va utiliser sur une fois qu'on a notre permis et les petits signes qu'on peut utiliser en tant que conducteur, en tant qu'élève conducteur. Là, en tant qu'élève conducteur, le monsieur, je lui ai demandé de me laisser passer. Il m'a dit oui. Je lui ai dit merci, je suis passé. D'accord? J'ai pas hésité à lui demander, j'ai le droit de le faire. Hein. C'est pas grave, c'est de la communication. De toute façon, c'est ce que je vais faire tout au long de ma vie une fois que j'aurai mon permis de conduire. Donc c'est normal de communiquer avec les gens, mais de le faire de la bonne manière. Donc là, je vais essayer de retourner à droite. Donc dès que ça va boucher un petit peu à droite, je vais recommencer la même chose, demander à quelqu'un, lui dire voilà, est-ce que vous pouvez me laisser passer pour pouvoir passer devant lui. D'accord? C'est ça, communiquer. J'ai le droit, et ça, vous avez le droit d'utiliser en examen. D'accord? Vous avez le droit d'utiliser. Bon, je communique, je demande, est-ce que je peux? Il me laisse, j'y vais. D'accord? Ça, souvent, vous allez communiquer comme ça quand vous êtes par exemple, dans les bouchons ou autre. D'accord? Parce que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le code de la route correctement pour vous faufiler. On va demander aux gens. D'accord? Alors, un autre petit point. Voilà. Un autre petit point aussi que je voulais vous montrer. Quand vous changez de fil, donc là, on va essayer de refaire l'autoroute. Ouais, on va faire un peu de ville et un peu d'autoroute pour vous montrer. Comment vous expliquer ça? Quand vous changez de fil, d'accord, c'est extrêmement important. Par exemple, là, je vais sortir de l'autoroute. Montre-leur un peu mon volant. Donc là, je vais aller à droite. Voilà, regardez mon changement de fil. Comme, vous voyez, je tourne à peine le volant parce que rouler vite ne veut pas dire mettre des coups de volant. Et malheureusement, c'est des choses que vous faites, vous les élèves. Quand vous changez de fil, pensant que vous voulez faire vite, vous mettez des gros coups de volant. Et vous voyez comment ça devient? C'est extrêmement dangereux. D'accord? Bon, moi, je me permets de le faire parce que déjà, il n'y a personne autour de moi. Les voitures, elles sont loin derrière. Donc, voilà, je ne mets personne en danger. Mais c'est extrêmement dangereux de faire ça. Alors, voilà, on va aller reprendre l'autoroute. Comme ça, je vais vous refaire une démo. Alors, ok, c'est parti. Sur l'autoroute et en ville, comme je disais, c'est la même chose.
Quand vous faites vos changements de fil, le volant, vous le tournez doucement. Mais par contre, vous ne ralentissez pas. Pourquoi on ne ralentit pas? Parce que tous les autres véhicules roulent extrêmement vite derrière. D'accord? Ils sont trop rapides. Et si vous vous freinez par mesure de sécurité, alors c'est faux, hein, mais c'est ce que souvent les élèves pensent. Là, c'est là que vous devenez dangereux pour les autres. Donc, quand je change de fil, et notamment sur l'autoroute, parce que c'est là où on va le plus vite, quand je change de fil, je m'écarte, d'accord? Donc, quand je change de fil, et je ne ralentis pas. Je ne vous demande pas d'aller plus vite. D'accord? Ce sont deux choses différentes. Ce que je vous demande, c'est de ne pas ralentir. Je maintiens la même allure. Par exemple, je change de fil, je suis à 80 km/h. D'accord? Je continue à changer de fil à 80 km/h. Je ne ralentis pas pour rien, parce que croyez-moi, vous êtes extrêmement dangereux quand vous faites ça. D'accord? Et que de toute façon, moi ou mes collègues moniteurs, on va immédiatement vous engueuler parce que c'est trop dangereux. Donc, ne prenez pas la lenteur pour de la sécurité. Non, sur l'autoroute, c'est trop dangereux. Je veux changer de fil. D'accord? Donc, je fais mes contrôles comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je maintiens l'allure. Vous allez voir, là, je vais vous montrer. Et elle filmera le tableau de bord. Et vous allez voir que je ne change pas de fil. Alors, je ne ralentis pas, pardon. Donc, je vais faire je fais mes contrôles. D'accord? Rétro, angle mort. Le véhicule, il est loin. Clignotant. Montre-leur mon allure. Là, je suis à 60. Vous voyez? Mon volant a à peine bougé. Et mon allure n'a pas été modifiée. Je n'ai coupé la route à personne. Et je n'ai pas ralenti pour pas me rendre dangereux. Je vais recommencer à droite. Donc, regardez mon allure et regardez mon volant. Essayez juste de reculer un peu plus. Ça, tu leur montres le volant et la vitesse. Voilà. Regardez mon volant. Je le bouge à peine. Donc, je mets qu'une main parce que pour pas gêner la caméra. Vous voyez, je bouge à peine et vous voyez, mon allure ne descend pas. Et je suis tout à fait sécuritaire. Et là, je le fais à 60 parce que, bon, bah, vous avez vu, devant, ça roule pas très vite. Mais c'est pareil à 90, hein. D'accord? C'est la même chose. Peu importe votre allure, quand je change de fil, je ne ralentis pas et je maintiens le volant. Donc, remonte-leur encore une fois. On va aller à gauche. Voilà. Donc, j'ai fait mes contrôles, j'ai mis mon clignotant. Regardez mon volant. Je le bouge à peine et mon allure ne descend pas. Voilà, de manière à ne couper la route à personne. D'accord? À personne, je ne coupe la route. Et là, je vais vous le refaire une dernière fois à droite. Vraiment pour bien vous montrer. Donc, je veux aller à droite. Voilà, j'ai fait mes contrôles. RSA. Je mets mon clignotant. Regardez mon volant. Et regardez mon allure. Je ne vais pas plus vite, mais je ne vais pas moins vite. Et mon volant a à peine bougé sur l'autoroute. Et c'est ça le principe même de l'autoroute. D'accord? Après, on va s'arrêter. Je vais vous montrer un peu les différents, les différents langages sur la route qu'on utilise, d'accord, avec les gens. Et je vous dirai celui que vous pouvez utiliser en conduite. Normal, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand j'ai demandé à la personne de me laisser passer, il m'a dit oui. Je suis passé devant lui. D'accord? Voilà, là, on va s'arrêter dans un parking tranquille. Je vais vous montrer ça. Alors, là, je vais changer de fil à gauche. Là, on est en ville. Donc, RSA, rétro gauche, angle mort gauche, clignotant, et j'y vais. Regardez mon volant. Il bouge à peine. Et là, je garde la même allure. C'est le même principe en ville comme sur l'autoroute. D'accord? C'est exactement la même chose. Sauf que la vitesse va différer. Là, je vais me remettre à gauche. D'accord? Donc, rétro gauche, RSA, angle mort gauche, clignotant gauche. Regardez mon volant. Voilà, je le bouge à peine. Et je maintiens mon allure. Je vais faire pareil en revenant à droite. Donc là, tu pourras filmer à droite. Voilà, donc rétro droit, angle mort droit, clignotant. Regardez mon volant, je le bouge à peine. Mon allure ne bouge pas, je suis toujours vers les 35 km. Mon allure ne bouge pas. Voilà. Comme ça, je ne ralentis personne derrière. Je ne mets personne en danger derrière. D'accord? Extrêmement important, je ne mets personne en danger derrière.
Donc là, on va continuer, voilà, on va continuer tout droit. Puis après, comme je vous ai dit, on s'arrêtera dans dans un petit parking tranquille où je vous montrerai les différentes communications qu'il y a. Donc voilà. Là, je vais vous montrer donc les différentes communications qu'il y a. Donc, je vais commencer déjà par les communications. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais pour les élèves en auto-école, qu'est-ce qu'ils doivent utiliser, qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser. D'accord? Donc, on va commencer. Donc, par exemple, vous êtes un élève, vous êtes en auto-école. D'accord? Et vous voulez dire à une personne, est-ce que vous me laissez passer? D'accord? Vous avez le droit de demander. OK? Comme ça, juste, je peux passer, un petit signe de la main, vous voyez? Je peux passer. Le gars va vous regarder ou la dame va vous regarder, va vous dire oui. D'accord? Vous changez de fil. Donc, une fois que vous avez fini de changer de fil, vous vous occupez d'abord de votre changement de fil. Vous le faites complètement. Et une fois que vous êtes devant la personne, donc la personne qui vous a laissé passer, elle est derrière vous. Vous levez la main comme ça au milieu pour lui dire merci. Merci. D'accord? Ça, c'est pour les élèves d'auto-école. Vous dites merci. Ensuite, pour quelqu'un qui a son permis depuis longtemps, enfin qui a son permis de conduire, et là, par exemple, lui, il peut faire ça. Soit il dit merci aussi, ou soit il va mettre les feux de détresse. D'accord? Donc, montre-leur. Voilà. Il active les feux de détresse. D'accord? Voilà. Donc, c'est les deux manières de dire merci.